Hey, bonjour Montaic, bon matin, on est content d'être avec vous. On vous invite à adorer Dieu là où vous êtes avec nous et on va lui donner toute la gloire qui lui revient. Good! Jésus, nous t'aimons. Et notre cœur est pour toi, Jésus. Et nous prenons le temps d'accorder notre cœur au tien, Jésus. Captivé par ta présence,
je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pense qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par
Je te donne mon cœur. Je veux accorder mon cœur au tien. Car tu es un bon Père et tu prends soin de nous. Et je suis à l'ombre de tes ailes. Merci Jésus pour ta présence. Merci quand on chante des louanges, quand on s'approche de toi. Tu t'approches de nous. Il n'y a rien comme ta présence, Jésus. Tu es bon. Je ne tremblerai pas devant mes ennemis. Je ne fléchirai pas sous le poids de ma vie. Je ne tremblerai pas. Ce n'est pas mon appel. Ma confiance est en toi. Mon espoir te révèle. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Je marche face au vent, espérant ton secours. Tu es le Dieu vivant. Tu règnes pour toujours. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir,
victoire. Merci. Merci pour qui tu es, inébranlable, toujours fidèle. Tu pardonnes nos erreurs, tu nous relèves, tu nous redonnes la dignité, tu nous donnes la vie, Seigneur. Et il y a des bontés à chaque matin pour nous, disponibles. Merci, mon Dieu. Merci. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Comme tu es. Merci, Jésus. En Dieu nous croyons, confiance en nom. Je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est inébranlable. Leur
Bon matin, Mosaïque. Merci d'être là ce matin. Très content d'être avec vous pour une de nos dernières réunions en ligne avant de commencer officiellement le 12 septembre prochain. On va être en présentiel et on ne le sait pas jusqu'à quand, mais jusqu'à temps que Jésus revienne. Mais bref, soyez là le 12 septembre en présentiel, 10h30, ne manquez pas ça. On veut vous dire merci pour votre grande générosité, Mosaïque. Merci pour votre fidélité. Tout au long des derniers mois, 2 dernières années, vous avez été fidèles pendant cette pandémie et les dernières semaines. C'est bénissant de voir votre grande générosité, votre fidélité envers votre Église. Et pour la rentrée qui s'en vient, on vous demande, Mosaïque, d'embarquer avec nous. Il y a plusieurs personnes qui ont décidé de changer de ministère. Certains ont changé d'église, c'est correct, on les blâme pas, il n'y a pas de problème. Mais on a besoin de nouvelles personnes qui vont commencer à s'impliquer. Donc, info@commercial-emosaic.org. On a besoin d'aide au niveau des différents départements. Vous voulez aider, vous voulez servir. On a déjà qui ont répondu à l'appel, mais on a encore besoin de bénévoles. Donc, répondez à l'appel. Merci, Mosaïque. Ce matin, on commence une nouvelle thématique qui s'intitule « L'amour » qui va se clôturer le 12 septembre. Ne manquez pas ça, ça va être un message très important, ne manquez pas ça. Et cette thématique-là va parler de l'amour, parce que dans cette saison-ci, je pense qu'on a besoin de parler d'amour. On a besoin de parler d'amour. Vous avez juste à ouvrir vos médias sociaux. On le voit qu'on a besoin de parler d'amour, c'est très important. Et pourquoi pas ne commencer par une histoire d'amour en début de ce message. C'est l'histoire d'un couple qui célébraient leurs noces d'or. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les noces d'or, 50 ans de mariage. C'est un couple qui célébrait leurs 50 ans de mariage. Et il y a des plus jeunes qui demandaient au couple, mais comment vous avez fait pour être ensemble avec toutes ces années? 50 ans, c'est plusieurs semaines, ça, 50 ans. Et l'homme a pris le temps de répondre. L'homme a pris le temps de répondre, il dit, vous savez, moi, Sarah, mon épouse, c'est le nom de son épouse, c'était ma première épouse, c'était ma première femme. Et moi, je n'avais pas eu de copine, c'était ma première. Et le jour du mariage, après avoir célébré les vœux et tout ça, puis qu'elle a dit oui et tout, le père de ma femme est venu me voir. Le père de la femme est venu voir le jeune homme, et puis il était un peu stressé quand ton beau-père veut te voir le jour de ton mariage, puis qu'il te met à part, puis il lui a remis un cadeau, tu sais, un cadeau qui était super bien emballé, puis l'homme a ouvert la boîte, puis c'était une montre en or avec quelque chose de gravé dessus que à chaque moment où tu regardais ta montre, tu voyais ce qui était écrit. Et c'était écrit « Dis quelque chose d'aimable à Sarah ». Ça, c'était leur truc pour rester ensemble pendant 50 ans. Et pourquoi je vous raconte ça ce matin? C'est parce que je pense que ça s'applique aussi à l'Église. Ça s'applique aussi à nous. On doit, sur une base régulière, nous rappeler qu'on doit être aimable les uns envers les autres, qu'on doit être aimable avec nos collègues de travail, qu'on doit être aimable envers les chrétiens, qu'on doit être aimable envers notre conjointe, nos enfants. On doit se rappeler, on doit se donner des signaux pour nous rappeler qu'on est appelé à avoir de l'amour. Et surtout, comme je le disais plus tôt, surtout dans cette saison, je pense qu'on a peut-être oublié ce rappel de dire qu'on doit être aimable, on doit aimer notre prochain. Petit sondage rapide pour vous. Qui tu es tanné du masque? Lève la main à la maison, même si je ne te vois pas, Dieu te voit. Tu es tanné du masque, lève la main. Qui, la COVID et les 2 dernières années t'ont amené de l'anxiété? Lève la main. Lève la main. Chez toi, Dieu te voit. Qui ici, tu n'as pas toujours été d'accord avec les mesures du gouvernement? Même les techniciens qui sont dans la salle, vous avez le droit de lever la main. Vous avez le droit de lever la main. OK, parfait. Merci. Il y en a qui lèvent la main. Merci. Merci. Qui, tu t'es chicané ou tu as eu un désaccord avec quelqu'un de ta famille ou un proche en lien avec la pandémie? Ah, merci. Je vois plusieurs mains levées de la maison, ça me touche beaucoup. Pourquoi je vous ai posé ce sondage-là? Parce qu'il y a un lien, je pense, avec ce qu'on vit, ce qu'on a vécu ces derniers mois et avec le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Je vais lire les versets, ça va apparaître à l'écran. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous, il prie pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance
que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur et la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Mosaïque, on dit Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est l'amour qui libère. Oui, je crois que l'amour libère. L'amour fait du bien, l'amour bénit, mais l'amour libère. Et lorsqu'on regarde le contexte de l'Épître aux Romains, c'est que Paul leur enseigne, alors que Paul c'est une lettre qu'il leur envoie. Hein? L'Église de Rome reçoit cette lettre et le pasteur de l'Église de Rome lit la lettre que l'apôtre Paul leur a envoyée. L'apôtre Paul n'était jamais allé là-bas, ils n'avaient pas encore nécessairement visité, ils ne le connaissaient pas beaucoup. Donc, il devait vraiment les convaincre. Et l'Église de Rome était à prédominance juive. Il y avait plus de Juifs que de Romains, mais il y avait quand même des Romains. Donc, il y avait plusieurs clashs culturels. L'apôtre Paul mise sur la rhétorique ici. On le voit, hein? Il pose beaucoup de questions. Il pose des questions, il nous fait réfléchir. Il y a une forme littéraire. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut vraiment passer son message. Il veut vraiment que l'Église de Rome comprenne. Et il y a des clashs théologiques, idéologiques, culturels, comme nous. À Mosaïque, il y a différentes personnes, différents backgrounds. Il y en a qui ont été à différentes églises, baptistes, d'autres pentecôtistes, d'autres ménonites. On a différentes personnes qui viennent de différentes églises et de différentes origines aussi. Donc, il peut y avoir des clashs culturels, des manières de penser différentes. Et les Juifs, eux, pensaient qu'ils étaient supérieurs parce qu'eux connaissaient la loi mosaïque, connaissaient l'Ancien Testament. Donc, certains se croyaient supérieurs aux Romains. Et les Romains, eux, avaient la fierté romaine, bien sûr. Vous connaissez Jules César, Astérix, etc. Mais Paul, par la lettre, veut les amener à réaliser que malgré leurs différences, malgré le fait qu'ils ne sont pas d'accord sur tout, il y a un terrain d'entente. Jésus-Christ est mort, ressuscité, par amour pour nous. Ça, c'est le terrain d'entente où l'apôtre Paul veut les amener. C'est exactement ça qu'on a vu dans Romains, dans ce qu'on a lu. Et il y a des gens ici, vous savez c'est quoi un terrain d'entente? Tout le monde a déjà été adolescent. Levez la main, tu as déjà été adolescent. Tu es un adolescent présentement. Tu as des adolescents à la maison, tu sais c'est quoi un terrain d'entente. Tu es marié, tu es en couple, tu sais c'est quoi un terrain d'entente ou un compromis. On doit être d'accord. OK, on n'est pas d'accord là-dessus, mais il faut qu'on trouve un terrain d'entente pour avancer. Peut-être même que tu trouves des terrains d'entente avec ton patron ou avec des collègues de travail. Des fois, on n'a pas le choix d'avoir un terrain d'entente pour continuer d'avancer. Juste Mosaïque, une église qui existe depuis 15 ans, il faut comprendre qu'il y a eu beaucoup de compromis, beaucoup de terrains d'entente pour aller dans la même direction. Et mon premier point ce matin, c'est que Dieu ne condamne pas ses enfants. Moi, je suis convaincu que Dieu ne condamne pas ses enfants. Et on le voit dans Romains, dans ce qu'on lisait. Pourtant, hein, qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est qu'on se condamne. Nous, dans notre société, on se condamne nous-mêmes. Lorsqu'on commet un péché, on se condamne, on se culpabilise des fois trop. Oui, il doit y avoir une saine culpabilité parce qu'on aime Dieu, mais souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se culpabilise trop. On condamne les gens qui sont autour de nous, qui ne vivent pas à la hauteur de nous, ce qu'on aimerait qu'ils fassent. On se sabote dans les moments difficiles. Quand les moments difficiles sont là, on s'empiètre en plus dans les dépendances. On se condamne nous-mêmes. Mais surtout ces temps-ci, les chrétiens, on se condamne. Moi, j'ai été condamné par certains collègues pasteurs qui trouvaient que nous, à Mosaïque, on ne gérait pas assez bien la pandémie, puis qu'on aurait dû pas respecter les mesures du gouvernement, faire de la désobéissance civile. Plusieurs personnes me condamnent ou condamnent d'autres parce qu'il y en a qui sont vaccinés. D'autres condamnent d'autres parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Même dans le corps de Christ, dans l'Église. Mais moi, je crois que Dieu ne condamne pas ses enfants, il les libère. Dieu ne condamne pas ses enfants, il les libère. Et il y a tellement de gens qui ont besoin d'entendre parler d'Évangile, qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Et si nous, en tant que chrétiens, on est en train de se condamner, qui va les libérer? Qui va les libérer si nous, on est en train de se pointer du doigt? Qui va les libérer et qui va les pointer vers Dieu? Qui va les pointer vers Jésus? On doit arrêter de se condamner. Et l'apôtre Paul, dans le texte qu'on vient de lire, il parle de la droite du Père. Il dit que Jésus est à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. Et inviter une personne, lorsqu'on regarde historiquement, quand tu invites une personne à ta droite, à t'asseoir à côté de toi, c'était que tu es en train de dire à la personne, « Hey, j'ai un projet que je veux bâtir, là, puis vu que tu es à ma droite, c'est comme si on est partner. On est partenaire, on le fait ensemble. Je te fais confiance. Tu crois en mon projet et je vais te remettre toute ma confiance. » Puis oui, Jésus est à la droite du Père, mais il est à ta droite aussi.
Jésus est à ta droite. Jésus est avec toi dans tes projets. Jésus est avec toi dans ta vie. Jésus est avec toi, il t'aime. Et je veux te dire aussi, si tu te sens condamné par des gens ou tu te condamnes toi-même par rapport à des péchés que tu vis ou des choses que tu as ou ton passé ou quoi que ce soit, je veux te dire, Jésus marche avec toi. Il veut être avec toi dans le projet de ta vie. Il t'aime. Et tu as le droit de le dire chez toi. Tu as le droit de dire un gros Amen. Confession ce matin. Je suis conspirationniste. Vous l'avez bien entendu. Je suis conspirationniste. Ouais. Moi, là, je suis convaincu qu'il y a un ennemi, Satan le diable, qui conspire contre nous. Il conspire contre nous, puis lui, il est super content qu'il y ait tellement de conflits entre les chrétiens présentement. Il est super content, il est comme parfait. Ils ont perdu le focus, ils ne sont pas en train d'amener des gens à l'Église. Moi, je suis conspirationniste parce que je sais que Satan existe et je ne veux pas qu'il continue à prendre du terrain dans ma vie et dans la vie des gens qui m'entourent. Et c'est mon deuxième point, justement, c'est que Satan veut ta faim et il a faim. Satan veut ta faim et il a faim. Je veux te donner des rappels ce matin. Je veux nous donner des rappels ce matin, Mosaïque. Satan est un lion qui cherche à tout dévorer, comme le dit l'Épître de Pierre. Il attend juste de dévorer, de sauter sur nous pour qu'on justement ne soit pas productif spirituellement. Je vais te donner un autre rappel ce matin. Le combat spirituel, ce n'est pas contre les autres chrétiens. Le combat spirituel, il n'est pas contre tes collègues de travail, ni contre tes enfants, ni contre ton pasteur, ni contre le gouvernement, ni contre les gens que tu côtoies. Le combat spirituel, il est contre le diable, il est contre notre ennemi. Il faut que tu te le rappelles. Puis vous savez quoi, moi, quand j'enseigne un message, j'essaie de le vivre. Il faut que je le vive. Sinon, je ne pourrais pas le bien communiquer, ça ne va pas être authentique. Et vous savez, un peu au début de la pandémie, est arrivé le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, où il y a eu le décès de George Floyd, vous avez entendu parler, et le Black Lives Matter, toutes les vies des Noirs comptent en français. Et il y a eu aussi le mouvement All Lives Matter. Fait que dans le fond, il y a des gens qui disaient, toutes les vies sont importantes. Et il y a beaucoup de chrétiens qui pensaient comme ça. Moi, j'avais des amis chrétiens qui appuyaient le mouvement Black Lives Matter, puis qui comprenaient la souffrance des gens noirs. Parce que moi, par exemple, George Floyd, il ressemblait à mon cousin. Fait que je m'identifiais, là, puis j'étais affecté par ça. Ça a eu un impact, en plus de vivre la pandémie. Mais il y avait des chrétiens sur les réseaux sociaux qui disaient « All Lives Matter », des gens que je connaissais, que j'avais côtoyés, qui avaient même déjà prié avec moi, qui disaient « All Lives Matter », c'est quoi cette affaire-là, Black Lives Matter? J'étais blessé, mais ça a amené de la colère en moi. Là, je commençais à avoir de la colère, je commençais à juste voir ceux qui appuyaient pas la cause, puis l'ennemi en a profité pour amener de l'amertume dans mon cœur. Mais vous savez quoi? J'ai dû prendre un recul. Pause des médias sociaux. Prier. Dire, Seigneur, sonde-moi, oh Dieu. Tu vois ma paix, tu vois ma colère, tu vois la paix que je n'ai pas, Seigneur. Viens me secourir. Viens m'amener ta paix, Seigneur. Et j'ai vu un cheminement spirituel changer. J'étais capable de prier pour ceux qui manquaient de sensibilité. J'étais capable de prier, d'avoir des conversations avec les gens avec qui j'avais eu des désaccords. Dieu a fait une transformation. Puis vous savez quoi? J'ai rencontré un homme de notre église la semaine dernière. Il a vécu la même chose avec ce qui se passe actuellement. Parce que lui, il est dans le milieu de la santé, puis il n'aimait pas l'idée qu'on lui impose de se faire vacciner. Il n'était pas d'accord avec ça. Puis il y avait une colère, puis là, il regardait les médias sociaux, puis il était fâché. Et puis il m'a dit, Emmanuel, moi, j'ai fait la même chose que toi. J'ai pris une pause des médias sociaux, j'ai commencé à prier, puis j'ai vu une différence. Je vous le dis, l'ennemi travaille. On doit se réveiller, on doit être conscient qu'il y a un ennemi qui travaille et qui veut nous enlever notre paix. Peut-être que Dieu t'appelle à faire un jeûne des médias sociaux, un jeûne des médias en général, de radio, de télévision, pour prendre un recul et juste aller à lui. Mon troisième point et dernier point ce matin. Rien ne doit nous séparer de son amour. Rien. Comme l'apôtre Paul dit, puis je veux le relire, le court verset, au verset 38. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni une pandémie, ni les mouvements, ni les anti-masques, ni les pro-masques, ni le vaccin, ni les anti-vaccins, rien. Aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien. Paul, là, lorsqu'il dit, on a perdu le sens de la traduction. Mais ce qu'il dit là, c'est qu'il dit, j'ai l'assurance, je me tiens debout convaincu que rien ne va nous séparer de l'amour de Dieu. Wow! Aujourd'hui, là, on se tient debout pour tellement de choses. Tellement de chrétiens qui se tiennent debout pour d'autres choses qui n'ont aucun lien avec l'Évangile. Mais moi, je vais faire comme l'apôtre Paul. Me tenir debout, convaincu
de l'amour de Dieu. Convaincu que c'est la chose la plus importante sur terre, c'est de transmettre l'amour de Dieu. Puis oui, on a le droit d'avoir nos convictions, on a le droit d'avoir nos convictions politiques et autres, mais on doit être debout, convaincu que l'amour de Dieu est plus important que tout. Tu ne pourras rien faire de plus pour que Dieu t'aime plus. Donc, peu importe la cause pour laquelle tu vas te battre, peu importe ce que tu vas essayer de faire pour être plus proche de Dieu, oui, c'est bien être proche de Dieu, mais je veux te dire, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Vous savez, j'ai déjà raconté l'histoire de cette femme en terminant, qui allait à mon église, et mon église d'enfance où j'allais. Cette femme-là, elle avait vécu des moments difficiles dans sa vie. Son mari était le pasteur de l'église, on avait vécu une division, et puis ils avaient vécu des choses dans leur couple même. Donc, c'était très, très difficile pour cette dame-là. Nous, on n'avait pas d'auto à la maison. Et je viens d'une grande famille, on n'avait pas d'auto. Elle avait un gros camion, donc elle venait chercher tous mes frères et sœurs, ceux qui voulaient encore aller à l'église, encore les plus vieux, ils n'y allaient plus. Moi, j'étais pogné dans la bâche qui devait y aller. Cette femme-là, malgré tout ce qu'elle vivait, malgré la crise qu'elle vivait, elle venait tous les dimanches nous chercher pour aller à l'église. Vous savez, j'ai eu l'occasion de travailler avec des hommes de Dieu comme Christian Lachance, comme pasteur Claude Houd, et avec tout le respect que j'ai pour eux. Cette femme-là a eu un impact incroyable pour l'homme que je suis aujourd'hui. Parce que j'ai compris que la vie chrétienne, ce n'est pas toujours facile. Il y a des crises, il y a des accords, il y a des conflits. Mais on peut quand même être rempli d'amour de Dieu puis continuer. En terminant, je veux te donner 2 actions à faire. Prends un recul des médias. Médias traditionnels, médias sociaux. Prends un jeûne. Tu n'es pas capable, tu n'as jamais jeûné de nourriture, c'est correct. Mais prends un jeûne des médias sociaux. Prends un jeûne des médias, journaux, etc. Juste pour te concentrer, pour changer ta mentalité et te focusser sur Dieu, te concentrer, te centrer sur Dieu. Et deuxièmement, avance à Dieu dans l'immédiat. Dès aujourd'hui, de prendre une démarche spirituelle, de dire chaque jour, je vais prier. Je vais prier 5 minutes. Je vais entamer une démarche spirituelle. Je vais en parler avec un pasteur, comme l'homme de notre Église a fait, pour m'approcher de Dieu. Ça vaut la peine. Je prie pour vous en terminant. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous aimes et tu veux prendre soin de nous. Je te prie que tu puisses nous aider à progresser. L'ennemi travaille. On ne veut pas qu'il gagne. Nous, on veut gagner du terrain. On ne veut pas être sur la défensive, on veut être sur l'offensive parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être libérés et on veut les aider. On veut la lumière du monde, surtout dans cette saison. Je te prie pour des gens qui vont répondre à ton appel, Seigneur Jésus, pour briller pour toi et pour être l'amour pour les gens qui sont autour de nous, les croyants, les chrétiens et aussi ceux qui ne sont pas chrétiens. En ton précieux nom, j'ai prié. Amen. Bonne semaine, Mosaïque. À la semaine prochaine. Merci d'avoir été là.